ici Sarah du blog de couture tout doux et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tuto de customisation de panier. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais dans ma famille il y a toujours eu des paniers de couture un petit peu anciens et il n'y a pas très longtemps j'ai fait des brocantes et j'ai trouvé un livre trop rigolo qui date des années 70 dans lequel il y a ce fameux panier qu'il y a toujours eu dans ma famille. Ma maman en a un, ma grand-mère en avait un et en fait c'est des petits paniers qui servent à ranger les affaires de couture. Et donc j'ai voulu m'inspirer de ça pour faire ma version à moi du panier de couture, de rangement de couture un peu plus pratique et un peu plus moderne. Donc je vais customiser ce petit panier, enfin plutôt ce gros panier, j'ai voulu en prendre un bien gros pour pouvoir ranger plein de choses. Pour le faire un petit peu plus moderne à ma sauce et qui aille bien dans mon atelier. Et avec ma copine des réseaux sociaux sur Instagram notamment et sur TikTok qui s'appelle Lucille Gauthier, on a décidé toutes les deux de partir sur ce projet du panier customisé et aménagé entre guillemets comme si c'était un van en mode panier pour rangement de couture. Donc elle est partie sur un panier totalement différent et transportable qui est super pratique. Donc je vous invite vraiment à aller voir son tuto à elle sur Insta et sur TikTok. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va les poster, mais je vous mettrai en description son compte. Moi j'ai vu des petites photos en avant-première de son projet qui est vraiment génial. Franchement j'adore ce qu'elle a fait. Donc maintenant moi je suis un petit peu en retard. Je m'y mets maintenant. Et on va faire ça ensemble, donc je vais filmer à la fois des plans pour YouTube et vous montrer ce que j'ai en tête et toutes les custos que je vais faire sur ce panier pour que vous puissiez aussi le faire à la maison à partir du panier que vous voulez. Il faudra juste que vous preniez les mesures forcément adaptées à votre panier. Et je vais aussi prendre des petits plans pour en faire un tuto plus court sur Insta et sur les réseaux. Donc c'est parti, il y a du pain sur la planche mais j'ai trop hâte. Et bien sûr si vous aimez la couture, les tutos DIY et papoter couture, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne grandit et qu'on est toujours plus de fans de couture et de DIY par ici. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour me partager vos impressions ou tout simplement pour me donner des idées aussi de nouvelles vidéos à vous proposer. C'est vraiment un format que j'adore et à chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. Donc c'est parti, on va faire cette petite custo de panier. On va commencer par la customisation du panier. Alors on n'est pas du tout obligé de customiser son panier, mais moi j'ai eu envie d'y broder quelques petites fleurs. Je sais pas du tout broder, du coup j'ai improvisé. Pour préparer ma broderie, j'ai tracé des cercles avec ce que vous voulez, comme en porte-pièce. Et ensuite j'ai fait ça avec un feutre effaçable à l'eau. Ça me permet d'avoir vraiment les lignes pour venir faire ma petite broderie. Ensuite, j'ai pris une aiguille passe-laine et de la laine et je suis venue improviser une petite broderie. J'ai décidé de le faire de manière bicolore, donc j'ai d'abord commencé par une pelote de laine en jaune et puis ensuite je suis venue mettre de la pelote de laine blanche. Il faut prévoir quand même un petit temps pour ça si on souhaite le broder de cette manière-là ou le customiser de cette manière-là parce que ça prend du temps, c'est méditatif, c'est plutôt sympa. On n'est pas obligé de faire quelque chose de parfait, ça va bien dans l'esprit. Et une fois qu'on a fini ces broderies, vu que c'est un feutre effaçable à l'eau, on vient l'effacer avec un chiffon mouillé. La customisation du panier en lui-même est faite, on va s'attaquer à l'intérieur pour le rendre panier de couture compatible. Pour commencer, je trace un cercle en suivant la ligne du fond du panier pour pouvoir faire ma première pièce. Dans un tissu, le tissu que vous voulez, utilisez plutôt un tissu quand même qui a un petit peu de tenue, type sargé de coton, cotonnade, tissu d'ameublement, vieux jean, ce que vous voulez, mais pas un tissu trop fin ou trop souple parce que ça risque de vous embêter pour la suite du montage. Et surtout, ça n'aura pas assez de tenue pour l'usage que vous voulez en faire. Une fois que vous avez tracé et coupé votre fond de panier dans le tissu, vous allez pouvoir mesurer la hauteur et le tour de votre panier. Cela vous permettra d'avoir la longueur et la hauteur de rectangle à tracer sur le tissu. J'y ajoute une valeur de 3 cm au niveau du haut du rectangle pour pouvoir faire un ourlet au niveau du haut du panier. Vous allez thermocoller avec un thermocollant épais type Décoville le cercle que vous aviez coupé et vous allez faire exactement la même chose avec le rectangle que vous avez découpé suite aux dimensions prises dans le panier. Ensuite, si vous voulez rajouter des poches, vous allez pouvoir insérer à l'intérieur un nouveau rectangle de tissu que vous allez plier en deux pour pouvoir en fait venir le fixer sur le rectangle du tour de panier. Ça va vous permettre vraiment de faire plein de petites poches en un seul rectangle, comme ici sur la vidéo. Il faut bien veiller à ce que le rectangle soit plus petit que bien sûr la base.
Ensuite, vous allez pouvoir tracer des lignes à distance comme vous voulez. Moi, j'ai fait des lignes à environ 30 cm de distance pour pouvoir en fait faire les petits compartiments à l'intérieur du panier. Donc, je les trace avec un stylo friction effaçable à la vapeur et puis ensuite, je viens piquer à la machine sur mes lignes et je viens aussi piquer tout le tour pour vraiment maintenir le petit rectangle sur le grand rectangle. Je pense que la vidéo est plus claire que les paroles. Mes petits compartiments sont faits. On va pouvoir assembler endroit contre endroit les deux bouts du rectangle pour en former un cercle. Et ensuite, on va venir l'assembler au fond de panier, le cercle qu'on avait pré-découpé tout à l'heure et thermocollé. Pour vous aider, vous pouvez plier le cercle en deux et faire des petits crans afin de pouvoir vraiment vous mettre des repères et gérer l'embut du cercle. Vous piquez tout le tour à 1 cm ou à la marge de couture que vous aviez prévue. J'ai pas forcément prévu de marge de couture. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Il va falloir maintenant prendre cette doublure et venir la mettre dans le panier. Et l'idée, ça va être que cette doublure soit légèrement plus longue, plus haute que le panier pour pouvoir en fait faire en sorte de replier la doublure vers l'intérieur afin de faire un petit rempli, un petit ourlet pour vraiment faire des finitions très propres au niveau du haut du panier. On prend le temps de bien le positionner comme il faut et ensuite on vient mettre des pinces pour le maintenir. À cette étape-là, on peut choisir soit de coller directement avec une colle forte, une colle néoprène, soit de venir piquer tout le tour avec votre machine à un point large. Moi, j'ai décidé de piquer avec un point large à ma machine à coudre parce qu'elle supporte bien cette épaisseur-là et parce que c'était un panier qui était relativement aéré. C'est pas un panier très rigide, donc c'était possible. Mais faites attention, selon votre machine, ça peut ne pas le faire. Là, privilégiez de la colle plutôt que de la couture. On va maintenant s'occuper du couvercle du panier. Et pour cela, je découpe un rectangle de tissu plus grand que mon couvercle que je viens molletonner avec un tissu molleton. Et ensuite, je viens le matelasser à la machine. Si vous voulez un tuto pour le matelassage, vous pouvez aller voir mon tuto de mon sac El Chiquito. J'ai tout expliqué comment faire le matelassage, c'est très facile. Ensuite, on découpe bien entendu le rond à la taille du couvercle et on vérifie que ça rentre bien à l'intérieur et on recoupe si besoin. Et pour faire la finition du cercle, je mets un biais tout autour. Et cette fois-ci, j'utilise mon pistolet à colle pour venir maintenir mon molletonnage sur mon couvercle. Grâce à ce molletonnage, je vais pouvoir piquer mes aiguilles et mes épingles sur le couvercle. Et voilà, le panier est terminé, je suis trop contente, j'ai rangé presque tout mon bazar dedans. Il est très pratique et il est très joli dans mon atelier. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous allez pouvoir aussi customiser un panier pour vous ou pourquoi pas pour offrir, à vous de voir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.